Bonjour. J'ai reçu depuis 3 ou 4 jours un très grand nombre de messages, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, de personnes me posant la même question. Je m'interroge, est-ce que je dois me faire vacciner? Je m'interroge pour ou contre le pass sanitaire. Et le sujet et la période me semblaient suffisamment sensibles pour que je prenne la parole pour vous donner pas tant mon point de vue, qui n'est pas le plus important, mais la façon dont moi j'ai fait mon choix personnel concernant cette question qui, comme chacun d'entre vous, m'a préoccupé et m'a demandé à vraiment peser le pour et le contre. Euh, la première, c'est que mon expérience m'a amené à regarder dans toutes les situations, à avoir toujours une vue holistique, une vue globale et une vue systémique, c'est-à-dire de superposer tous les systèmes. Quand une usine, par exemple, pollue de l'eau parce qu'elle fabrique des solvants, quelque chose, mais qu'en même temps elle crée des emplois, on va se dire, ah, il y a une réalité économique, il faut bien préserver les emplois, ou il y a une réalité écologique, on ne peut pas laisser les rivières polluer. Et pour moi, cette crise n'est pas uniquement sanitaire, bien sûr, elle pose de vraies questions qui sont sanitaires, qui sont économiques, qui sont sociales. Il y a tellement de conflits en ce moment dans les familles, dans les entreprises, qui est culturel aussi, qui est philosophique, qui est spirituel. Ça intègre vraiment toutes les dimensions. Et c'est important, moi, quand j'ai pris ma décision, d'intégrer toutes ces dimensions de façon à ne pas répondre qu'à une question sanitaire un peu trop vite. Et je regrette peut-être que le traitement médiatique et politique global de cette crise ait souvent été très très focalisé et des fois un peu manichéen, et surtout jouait beaucoup sur l'émotion, notamment en jouant sur la peur, sur la culpabilité, sur la valorisation, sur la dévalorisation, qui sont des techniques que je n'approuve pas en termes de communication. Et je ne crois pas qu'il y ait d'un côté les moutons qui se font vacciner, et de l'autre côté les complotistes qui refusent de se faire vacciner. Je ne me reconnais ni dans un camp ni dans l'autre. Dans chaque situation, j'aime faire preuve de discernement, peser le pour et le contre. Je ne suis absolument pas anti-vaccin ni pro-vaccin. Je regarde par exemple dernièrement je suis parti au Kenya. C'était un voyage qui était important pour moi. Et quand j'ai regardé les deux maladies qu'il y a au Kenya, c'est essentiellement la fièvre jaune et le paludisme. J'ai donc pesé le pour et le contre. J'ai décidé de maintenir mon voyage au Kenya, de me faire vacciner contre le paludisme. Et en revanche, quand j'ai regardé les intérêts et les effets secondaires de la fièvre jaune, pardon, c'est l'inverse, hein, je me suis fait vacciner contre la fièvre jaune, et quand j'ai regardé le pour et le contre du paludisme, j'ai décidé de ne pas prendre le traitement anti-paludéen. Voilà, c'était vraiment mon choix, et c'est un choix que j'ai fait en toute mon âme et conscience, comme on dit. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse être, personne n'est anti-Covid. Je crois que c'est une épidémie dont on est tous heureux de se libérer au plus tôt, et donc on est tous concernés, et chacun, je crois, cherche des arguments pour nourrir notamment trois besoins: un besoin de se maintenir en bonne santé, un besoin de sécurité et un besoin de liberté, même si les besoins se traduisent de façon différente. Quand je prends une décision qui me concerne, et j'insiste sur le fait que c'est vraiment une décision qui me concerne, j'active trois intelligences, puisque nous avons tous trois intelligences à notre disposition. La première, c'est l'intelligence intellectuelle, la deuxième, c'est l'intelligence du corps, et la troisième, c'est l'intelligence du cœur. Et quand j'écoute mon intelligence du corps, qui est l'intelligence qu'utilisent tous les animaux, qui nous connectent à une conscience beaucoup plus globale, quand j'écoute ça, je me sens en bonne santé, et je n'ai pas senti d'appel à me faire vacciner, parce que je suis très attentif à ma santé depuis de longues années. Je suis très attentif à la façon de me préserver, de développer mon immunité, et donc je n'ai pas senti d'appel à me faire vacciner. Quand j'écoute mon cœur, je n'ai pas non plus senti l'élan
d'aller vers ce vaccin. Et je dis ça parce que le corps et le cœur sont les intelligences qui sont reliées à l'intuition, qui sont reliées à la conscience, qui n'est pas localisée dans le cerveau, mais qui est beaucoup plus large que ça. Et donc je crois que il y a beaucoup de fois où la tête dit quelque chose et le corps dit autre chose. Donc moi j'écoute ce que dit la tête, mais j'écoute aussi ce que dit le corps. Donc le corps et le cœur, dans cette situation-là, pour ma part, m'encourageaient à ne pas me faire vacciner. Et en ce qui concerne la tête, c'est-à-dire les raisons qui me font aller dans un sens ou dans l'autre, là aussi, j'ai écouté peut-être la version un peu officielle, mais j'ai par moi-même mené beaucoup de recherches pour regarder, parce que j'aime bien comprendre, c'est un sujet tellement important en ce moment. Donc je suis allé sur le site des laboratoires, je suis allé sur différents sites, dans un avis comme dans l'autre, pour me faire ma propre opinion. Et il y a plusieurs raisons qui m'ont fait ne pas me faire vacciner. La première, c'est le fait que nous sommes encore dans un stade expérimental, et ça, les laboratoires le disent même sur leur site officiel. Ces vaccins ou ces thérapies géniques sont encore en stade expérimental, donc ils ne sont pas totalement approuvés. L'autre raison, c'est que l'effet positif de ce vaccin est loin d'être prouvé, et beaucoup de pays ont fait un peu marche arrière par rapport à ça. Et enfin, les effets secondaires, je m'interroge quant au fait que les effets secondaires ne soient pas pris en charge ni par les laboratoires ni par le gouvernement. Et ça, c'est des indices qui m'inquiètent un peu. Et donc, c'est ce qui fait aussi que quand j'écoute quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de spécialistes qui donnent des avis pour ou qui donnent des avis contre, la première question que je me pose, c'est est-ce que celui qui donne un avis pour ou un avis contre a un intérêt personnel à encourager à la vaccination ou à la non-vaccination. Et c'est certain que quand quelqu'un qui a un intérêt secondaire ou primaire à encourager la vaccination, comme le sont les laboratoires ou comme le sont certains médecins qui sont clairement dans des conflits d'intérêts, ça ne me donne pas envie de les suivre. Je préfère écouter des personnes, qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, qui n'aient pas de conflit d'intérêts. Voilà, à la lecture de ces arguments, du corps, du cœur et de l'esprit, j'ai choisi effectivement de ne pas me faire vacciner. Et l'autre chose, par rapport au pass sanitaire qui va s'imposer probablement assez rapidement un peu partout en France. Là aussi, je me sens assez hostile à ce pass pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il est contraire à mes yeux au code de la santé publique qui impose le secret médical. Moi, quand j'ai un employé, par exemple, qui est malade, il est malade, point barre. Je n'ai pas à lui demander quelle maladie il a. Il est absent pour congé maladie, c'est tout. Et je considère qu'à partir du moment où un gouvernement transgresse cette règle et qu'on donne au domaine public, c'est-à-dire aussi bien des restaurants, des administrations qui vont avoir un accès à notre dossier médical, il y a une emprise sur les libertés individuelles, et je suis très attaché aux libertés individuelles. Et c'est pour ces raisons conjuguées que non seulement je ne solliciterai pas le pass sanitaire, mais à travers les activités qui sont les miennes, notamment celles de l'animation de groupe, celles des voyages, etc., je m'adapterai pour ne pas avoir à demander aux personnes qui viennent à moi, à travers les groupes ou les manifestations, leur pass sanitaire, parce que je trouve ça contraire à mes valeurs. Et ça me fait effectivement remettre en question une partie de mon activité. C'est comme ça que j'ai annulé une grande partie de mes voyages et des séjours organisés à l'étranger. C'est comme ça que j'ai annulé ma participation à un grand nombre d'événements parce que je ne souhaitais pas contribuer à ça. Et là, ça pose une dernière question, c'est la notion de l'engagement. Je crois qu'on est dans une période, et c'est pour ça que je m'autorise à faire ce partage avec vous, c'est qu'on est dans une période sensible où on a besoin, les Indiens disent, de marcher nos mots, c'est-à-dire de faire en sorte que ça ne soit pas des paroles. Et quand je disais tout à l'heure que nous avions tous les mêmes valeurs, probablement, qui sont la sécurité, la santé et la liberté, moi, c'est au nom de ma vision de la sécurité,
de la santé et de la liberté que je mets en avant, donc celui qui va se faire vacciner pour pouvoir sortir dans les bars, dans les boîtes de nuit ou dans les restaurants et qui veut pouvoir partir en vacances, je le respecte tout autant. Il le fait avec son besoin de liberté et il va marcher ses mots, comme disent les Indiens, pour pouvoir vivre sa liberté de cette façon-là. Moi, en ce qui me concerne, ma liberté passe par le fait d'être souverain au niveau de ma santé et au niveau de mon corps. C'est pourquoi, compte tenu de toutes ces questions-là, j'ai décidé effectivement non seulement de ne pas me faire vacciner, mais de refuser le pass sanitaire. J'insiste sur une chose, vous êtes sûrement très nombreux à regarder cette vidéo cet après-midi, certains se font vacciner, d'autres ne le se font pas, certains feront le pass sanitaire et d'autres ne le feront pas, et je crois que dans cette période, plutôt que de nous opposer les uns aux autres, et c'est vraiment ce que je souhaiterais justement, c'est qu'on puisse avoir cette écoute complètement franche et complètement sincère et complètement respectueuse, de façon à ne pas rajouter du bruit au bruit ou du feu au feu. Je crois qu'on va avoir besoin de vivre ensemble. La France ou le monde, c'est justement un espace où chacun peut vivre en respectant ses valeurs, et je crois que c'est à chacun de les respecter en faisant les choix qui sont bons pour lui. Une dernière chose, et j'en aurai fini, je fais en sorte de réajuster toujours mon engagement en fonction des événements. C'est pourquoi, comme je vous disais, au Kenya, j'ai fait cette décision-là, là je fais une autre décision. Comment je ferai dans 3 mois, dans 6 mois. Je ne veux pas rentrer dans la science-fiction. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Et j'ai envie de vous dire aussi, j'ai surtout confiance. Confiance dans le fait que la nature reprend toujours ses droits, que l'intelligence relationnelle reprend toujours ses droits. Et je suis très confiant sur le fait que les uns et les autres réussiront à trouver une entente pour cohabiter sur notre belle terre. C'est en tout cas mon intention et l'intention de cette vidéo cet après-midi.